bonjour tout le monde. So today we're gonna do a keto coconut ice cream. Donc aujourd'hui on va faire une glace keto à la noix de coco, donc une glace cétogène. So basically what is keto? Keto is no sugar, okay? So you will see I use Truvia, which is like a stevia and sugarcane sugar in this recipe. Donc vous verrez que j'ai utilisé en fait un peu comme de l'aspartame, mais vous verrez dans la recette. So this is my chocolate chip coconut flakes coconut ice cream. Donc ça c'est ma glace à la noix de coco et aux pépites de chocolat avec des petits morceaux de noix de coco en flocons. Et voilà, here we go, look at this, so yummy. And I'm gonna show you the recipe right now et je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour tout le monde, hello everybody. So today we're gonna do a coconut ice cream but keto. Donc aujourd'hui on va faire une glace à la noix de coco keto, donc cétogène. Clairement c'est simple, on va remplacer le sucre par un mélange de sucre de canne et de stevia. Il y a un peu de sucre dans cette recette mais très peu. Ça s'appelle en fait du Truvia. So in this recipe I use the Truvia, which is basically a blend of stevia sugar and cane sugar, but this is great. This is great to bake and to do ice cream as well. Donc c'est super bien pour cuisiner, pour faire des gâteaux, parce que vous allez avoir la même consistance et surtout la coloration des gâteaux va se faire le sucre là. Donc voilà. Alors ça va être très simple. On va utiliser. So we're gonna use coconut cream, okay? So basically I take 2 cans of coconut cream and 1 can of coconut milk. Donc on va utiliser une boîte de noix de coco, de lait de noix de coco et de crème de coco, de crème de noix de coco. For some people who like to put flakes in it, you can put them once it's cooked. Donc vous pouvez cuire en fait, vous pouvez ajouter des noix de coco râpées si vous aimez les morceaux. Moi je vais faire moitié-moitié parce que ma femme elle n'aime pas et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, so let's do this because my wife she doesn't like really much the pieces, so I'm just gonna do half for me and half for her. Okay, so very easy. We're gonna use first a bowl. So I already scaled it, j'ai déjà pesé mon sucre. Alright. Alright, so now we're gonna mix the egg yolk with the sugar. Donc là on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre stevia. Et voilà, au moment où on va mettre ça de côté. Et là on va juste chauffer en fait le lait et la crème. So the only thing we have to do now is just to heat up the coconut cream and the milk. Et voilà. Là, ça sent très bon. It smells very good. Here we go. Perfect. So now we're just gonna heat up this. Là, maintenant, on va juste le faire cuire. Alors, on va pas le faire bouillir, mais frémir. So we don't want to bring it to a boil, but just almost to boil. Alright, here we go. Donc voilà. Now we're just gonna stir the cream and the milk. Donc là, les œufs sont blanchis, les jaunes d'œufs avec le sucre. So what we call blanchir the egg is so you mix the egg yolk and the sugar to make them a little whiter. And this, the cream is almost good. So I cook
I'm just gonna do it like a crème anglaise, ok? Donc je vais faire une crème anglaise, je vais cuire à 82 degrés, donc on va dire à la nappe, ce qu'on appelle à la cuisson à la nappe. Et so I'm just gonna cook the cream at 180 Fahrenheit. So you will see my little trick, my little tip to see if you don't have a thermometer. Je vais vous montrer comment moi je fais si vous n'avez pas de thermomètre. Alors au boulot j'ai un thermomètre mais pas ici. I don't want the milk to boil, okay? So now you're just gonna put 1/3. Je vais mettre un tiers. Alright, here we go. Just like this. Then I'm gonna put it back. Then I'm gonna turn up the heat again, not too high. Donc je vais rallumer le feu, pas trop chaud. And so now I'm just gonna cook it like this slowly by stirring, and I'm gonna do this. You see when you, I don't know if you see the line, but the line, this is still not cooked enough because it's still dripping. En fait, pour voir si la crème anglaise elle est cuite, ce que vous faites, c'est vous mélangez comme ça, vous mettez la spatule droite, vous faites un trait, et si ça coule encore, ça fait des rainures, c'est que c'est pas encore assez cuit. Donc ça va très vite, donc il faut pas aller. C'est pour ça que le feu il doit être plus bas. It goes very fast, so don't put the fire too high. This way we help the egg yolk to coagulate to make like a cream, smooth cream. But if you cook it too much, it's gonna do like an omelette or a scrambled eggs. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que le jaune d'œuf cuise comme ça et que ça coagule et que ça fasse une crème limpide. Mais surtout pas, on veut pas que ça boue, sinon ça va faire une omelette ou des œufs brouillés. Et ici, maybe a few more minutes. It's almost good. C'est presque bon. Okay, so here we go. Là on est bon. We good. So yeah. Alright, so we stop it like this. So in case you cook it too much and it's not good to do an ice cream anymore, don't throw it away. You can always do like a flan pastry cream, or yeah, like a flan, and then you just put it in a pie, and then you can have like a coconut pie like this. Hein, ne pas jeter le flan, la crème si vous la cuisez de trop, vous en faites un flan ou une crème pâtissière que vous mettez dans une tarte, vous faites une tarte à la noix de coco, hein, ça ira très bien. Ok, so now I'm just gonna strain that. Donc en fait, je vais passer ça dans un tamis. Alright. This is to avoid any pieces or shell from the egg, whatever. Donc ça, c'est vraiment juste pour passer si jamais il y a des morceaux, si jamais ça sur les bords, ça a un peu cuit et ça fait quelques morceaux, ou bien si vous avez des petits morceaux de coquille d'œuf. Voilà. Here we go. That's it. And it looks like this. So now what you can do if you want, you can add coconut flakes or not. I'm just gonna divide this and put some for me. Donc moi je vais juste diviser la crème pour qu'il y ait un petit peu de noix de coco râpée dedans. Voilà. Et donc this we're gonna have to leave it in the cooler. It has to cool down, so it will take at least 3 hours. Donc en fait on va le laisser au frigo pendant au moins 3 heures pour que ça refroidisse gentiment. Voilà, à tout à l'heure. So here we go, donc voilà, ça ressemble à ça, hein. C'est mon bol qui est congelé. Ok. So this is the powder, donc ça c'est le truc pour mélanger. And here we're gonna add. Et voilà, here we go after 4 hours approximately. Donc à peu près, après 4 heures à peu près, j'ai ici ma crème anglaise à noix de coco. So I have my ice cream, coconut ice cream base, ok.
And this is my ice cream maker. Ça c'est ma machine à glace. So it's not a professional ice cream maker, but it's pretty easy to use. Donc c'est pas une sorbetière, hein. La sorbetière elle ajoute de l'air, donc c'est quand même une consistance qui est complètement différente que d'une glace faite maison. So if you guys don't have ice maker, you can always use KitchenAid bowl or a bowl from your mixer that you put in the freezer. Donc vous pouvez toujours utiliser le bol de votre KitchenAid ou de n'importe quel bol de votre mixeur, mais il faudra le mettre au congélateur et répéter cette opération qu'on va faire plusieurs fois. So you're gonna have to repeat the process that I'm gonna make now. So this is easy. My bowl is in the freezer since last night. Donc mon bol est au freezer, au congélateur depuis maintenant une nuit. Donc je vais le sortir et puis on va mettre le mix dedans et on va laisser tourner ça pour presque 30 minutes. The mix, which is nice and smooth. Taste it. Oh yeah. Oh yeah, so good. All right, yeah, I can put everything. So this is the ice cream without the pieces, okay? Without the coconut flakes. Donc ça va être la glace à la noix de coco sans les morceaux de noix de coco râpés que j'ai ajouté pour moi. So what you can do also, but not now, maybe later, maybe the last 5 minutes, you can add chocolate chips in it to give a little chocolate chips and coconut flavor. Donc vous pouvez ajouter comment ça s'appelle, des petits morceaux, des pépites de chocolat pour donner un petit goût sympa à votre glace noix de coco. Voilà, allez, maintenant j'ai juste à le faire tourner pendant une demi-heure. So I'm just gonna leave it for 30 minutes, about 30 minutes to let it turn just like that. Donc voilà à quoi ça ressemble au début. And this is what it looks like at the beginning of the mix. Et voilà après 15 minutes. So here we go after 15 minutes. As you can see, it became thicker. Donc comme vous pouvez le voir, c'est devenu plus épais. Hein. Here we go, you see. This is after 25 minutes. Donc ça c'est après 25 minutes. So that's enough. The texture is good like this. Et cette ice cream c'est la mienne. So this is my ice cream with the coconut flakes, and I'm gonna add my chocolate chip. Et voilà. Moi je vais ajouter mes petites pépites de chocolat. Et voilà.